Rebecca Anne-Salem, merci d'être parmi nous pour cette journée internationale des droits des femmes. Ma première question, elle porte sur l'importance de cette journée à vos yeux. Effectivement, à mon sens, cette journée est importante parce que la question des droits des femmes est remise en cause dans tellement de pays dans le monde aujourd'hui et par tellement de personnes qu'il s'agit d'une espèce de piqûre de rappel annuelle que, en fait, les femmes représentent 52% de la population mondiale. Et pour autant, ce sont les premières victimes des violences conjugales, les premières victimes des inégalités économiques. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre en avant les revendications légitimes de plus de la moitié de la population mondiale. Les revendications, c'est quoi? C'est une égalité économique, un salaire égal entre les femmes et les hommes, et aussi une politique publique plus accrue pour protéger les femmes des violences en règle générale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi votre action est liée aux droits des femmes? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Absolument. Alors, je m'appelle Rebecca Amselem et j'ai créé une newsletter féministe il y a maintenant 7 ans qui s'appelle Les Glorieuses, une newsletter gratuite qui a pour ambition de proposer un mode de lecture de notre société avec le regard d'une femme, de mon regard à moi, ainsi que le regard d'autres femmes que j'invite à participer à la newsletter. Et en fait, l'objectif, c'est de dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui revendique une forme d'universalisme et d'universel. Ce que je dis, moi, c'est que ce qui est considéré comme étant universel aujourd'hui, c'est masculin et c'est blanc. Et donc, ce que je propose, c'est non pas de dire qu'on va faire un universel sous le regard d'une femme, pas du tout, mais de dire que, en fait, l'universel n'existe pas tant qu'on ne prend pas en compte la singularité des histoires et la singularité des points de vue. C'est ça le message que je veux faire passer avec la newsletter des Glorieuses, toute l'année, pas que le 8 mars. Est-ce que pour vous, les femmes ont un rôle à jouer dans l'éducation à la paix? Je pense que ça fait aucun doute, sans vouloir avoir de discours essentialiste. Par exemple, je ne pense pas que les femmes soient fondamentalement meilleures que les hommes, loin de là. Je pense que le fait qu'elles représentent 52% de la population mondiale et que pour autant ce sont les premières victimes à l'accès à l'éducation, à l'accès aux soins, font que c'est les premières concernées pour résoudre les conflits et pour être vecteurs de paix un peu partout dans le monde. Donc oui, elles ont conscience de ces problématiques-là et c'est pour ça que je pense qu'elles ont beaucoup à apporter sur ces questions-là. Peut-être pour terminer, un conseil que vous pourriez donner aux jeunes femmes qui nous regardent ce soir. Euh, je pense que mon conseil, ce serait de suivre votre intuition. Je pense qu'on nous apprend en tant que femme à remettre en cause notre intuition dès qu'on est une jeune fille, de se dire que ce qu'on ressent, ce ne serait pas légitime, ce ne serait pas valide, voire ce serait faux. Et ben en fait, ce que je vous dis, c'est que votre intuition, elle est extrêmement juste. Et elle est extrêmement juste parce que c'est la vôtre. Donc faites confiance en votre intuition. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.